Béatrice Rulle, vous recevez ce matin par téléphone Stéphane Verly, préposé Genevois à la protection des données et à la transparence. Bonjour Stéphane Verly. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Les PFL et les PFZ participent donc à un projet international, un logiciel de traçage du Covid-19. Concrètement, donc, cette application doit nous permettre de déterminer la distance et le temps d'exposition entre les personnes. Et si une de ces personnes est positive au Covid-19, eh bien, toutes celles qui auraient été en contact recevront une notification. Alors vous, Stéphane Verly, en tant que préposé Genevois à la protection des données et à la transparence, des applications comme celle-ci, est-ce que ça vous inquiète ? Alors a priori oui, puisque effectivement c'est le respect de la vie privée des utilisateurs qui pose avant tout problème, plus que la pertinence d'une telle application pour lutter contre la pandémie. Alors visiblement, des garanties quant à la confidentialité des données existent, étant entendu que le programme sur smartphone aura principalement et uniquement pour objectif d'informer la personne d'un contact rapproché pendant la période de contagion avec un individu porteur du virus. Alors comme vous l'avez dit, si vous téléchargez l'application et apprenez que vous avez été proche d'un porteur, vous devrez appeler une hotline pour casser la chaîne de contamination. Donc vous ne connaîtrez pas le nom de la personne avec qui vous avez été en contact, finalement, puisque chacun des téléphones crée un identifiant unique, modifié toutes les 15 minutes au moyen de la technologie sans fil Bluetooth. Alors évidemment, il pourrait y avoir certaines dérives, puisque si ce système devrait garantir l'anonymat, il existera inévitablement certains risques. Par exemple, si vous ne fréquentez qu'un nombre restreint d'individus, vous pourriez arriver par déduction à identifier un malade. Alors justement, vous venez de le dire, la crainte pour beaucoup, c'est finalement qu'on soit fiché à notre insu. Qu'est-ce qui fait qu'on est préservé du fait, par exemple, imaginons je suis positive au Covid-19, j'ai pas forcément envie que la Confédération déjà le sache et puisse le conserver. On sait que ça peut poser des soucis par la suite. On connaît notamment les assurances, etc., quand il s'agit de maladies. Bien sûr. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, c'est le préposé fédéral qui examine l'architecture du système qui est envisagé. Alors, le préposé fédéral exige la preuve d'une base légale suffisante, la preuve de savoir qui pourrait avoir accès aux données personnelles. Et il a salué une approche qu'on appelle décentralisée, étant entendu que seule la mise en œuvre effective permettra en fin de compte de porter un jugement définitif sur la conformité de l'application avec le droit de la protection des données. A priori, les identifiants uniques et temporaires sont stockés dans les portables. Mais ça, c'est encore à vérifier avec le préposé fédéral. À vous entendre, ça veut donc dire que malheureusement, on va être obligé de devoir lancer cette application en faisant confiance à ce qui nous est dit, mais aussi en étant très attentif à ce qu'il n'y ait pas des débordements, parce que les débordements sont possibles. Des débordements sont toujours possibles. C'est pour ça que tout traitement de données personnelles doit vraiment être encadré. Il y a un certain nombre de principes à ce propos et il faut que cette application, comme d'ailleurs tout traitement de manière générale, respecte ces principes. Je vais quand même relever que la solution qui est proposée sera uniquement sur base volontaire. Alors justement, quand on se penche un petit peu sur ces logiciels de traçage, alors nous, on devrait adopter celui qui est mis au point notamment par les PFL et les PFZ, mais on sait qu'il y a des grands groupes comme Google et Apple qui travaillent ensemble à la création d'une application. On sait combien ces groupes collectent des données sur nous, qui leur permettent ensuite de préciser leur stratégie, voire même de vendre leurs données. Est-ce que c'est pas quand même très inquiétant, même si je le rappelle, en l'occurrence, ce ne devrait pas être notre application à nous, mais est-ce que n'est pas inquiétant que des groupes comme Google et Apple s'intéressent à ce projet de traçage du Covid-19 ? Oui, évidemment, je partage vos craintes. Alors, présentement, c'est vrai qu'Apple et Google ont un rôle majeur à jouer, même si il faut rappeler que le protocole a été développé par le PFL indépendamment de ces deux géants américains. Alors, le problème, concrètement, tient aux limitations techniques des solutions Bluetooth, puisque les smartphones tournant avec le système iOS n'autorisent pas le Bluetooth à être utilisé en permanence par une application. C'est principalement pour des raisons de sécurité. Et puis, il convient pour Apple et Google de lever cette restriction pour une application fiable du traçage de virus. Et finalement, les deux devraient assouplir leur système et proposer une nouvelle version de test cette semaine encore. Mais
il y a toujours cette crainte quand on voit Apple et Google mêler, si vous voulez, un logiciel de traçage d'individus. Pour terminer, avec ce Covid-19, on a tout de même l'impression qu'on a accepté de renier beaucoup sur nos libertés fondamentales, la liberté de mouvement, de rassemblement, des choses que l'on n'aurait évidemment pas acceptées avant. Est-ce que vous avez l'impression finalement qu'on est un peu moins vigilant sur à la fois nos libertés et nos protections de données également ? Alors, c'est certainement le cas. C'est pour ça qu'il y a des autorités de protection des données personnelles qui doivent rappeler à certaines institutions publiques que même si on est dans une période finalement totalement exceptionnelle, il y a quand même des libertés qui restent et notre sphère privée, notre droit à ce que nos données personnelles soient traitées selon les principes en la matière. Et c'est clair que si on commence à abandonner nos droits fondamentaux même dans des situations extraordinaires, il sera difficile par la suite de regagner finalement ce qu'on a perdu. Merci beaucoup Stéphane Verly. Je rappelle que vous êtes le préposé Genevois à la protection des données et la transparence. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Lac. Merci à vous.